Bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je me présente, c'est Shira Mohamed Abdelrahman, étudiant admis en troisième année et membre de la CEPA. Et aujourd'hui, je me suis accompagné de Dr Farhat. Bonsoir Dr Farhat, comment allez-vous? Bonsoir Mohamed, ça va très bien et vous, j'espère que tout le monde va bien. Donc je vais me présenter directement. C'est la première question normalement ici. D'accord. Donc bon, brièvement, c'est Farhat Lina. J'ai été membre du 9e bureau exécutif, un des meilleurs d'ailleurs, en tant que secrétaire générale. Actuellement, je travaille à l'Agence nationale des produits pharmaceutiques. Allah يبارك. Là, c'est le mec. Tout d'abord, merci beaucoup pour votre temps et félicitations pour le titre Human of Festival. Avec plaisir, merci à vous. Et maintenant, si vous êtes prêts, on commence? Mhm. On a déjà commencé, il me semble. Oui, oui. Allez-y. D'accord. Pour la première question, pourquoi vous avez rejoint ACEPA et quelle était votre motivation? Alors, en fait, bon, honnêtement, je vais vous raconter un petit peu comment ça s'est fait parce que au début, il y avait pas vraiment quelque chose qui nous avait poussé particulièrement. Donc, en fait, on était avec une amie à la fac centrale devant l'amphi Matibel. Peut-être pour certains, vous le connaissez, peut-être pas, je sais pas. En tout cas, on était devant l'amphi et deux ACPIS sont venus nous aborder, nous expliquant c'est quoi l'association, donc c'est quoi ACEPA, quels événements fait l'association, les activités et tout ça. Puis ils nous ont gentiment invités à participer à un des événements. D'ailleurs, c'est des anciens execs, donc coucou Rami, coucou Rania. Donc ils nous ont invités à participer à un événement. Il me semble que c'était une journée de sensibilisation, bien sûr, la santé publique en force. Donc, on s'est dit, bon, nous étions en première année, donc on ne savait pas grand-chose, c'était quoi le pharma. Et tout ça, on s'est dit, c'est une bonne occasion de s'intégrer, de connaître un petit peu ce qui va être et tout ça. Donc, on s'est dit, pourquoi pas. Du coup, on a adhéré, puis on a participé à l'événement. Donc, au début, c'était en tant que simple membre, simple bénévole. Puis, nous avons commencé à apprécier. Donc, nous sommes passés en tant qu'organisateur, puis coordinateur. Et enfin, on a même osé postuler pour être membre exécutif. Voilà. Allah يبارك. Allah يسلمك. C'est un peu le parcours de tous les membres exécutifs, il me semble. Vous voyez, personne ne peut être en désaccord sur ce point. Donc, on C'est très commence cool. du bénévolat jusqu'au l'exécutif. Et maintenant, pour la deuxième question, comment est-ce que ACEPA a contribué dans votre développement? Qu'est-ce qu'elle vous a apporté? Ah oui. Alors, comment elle a contribué? Ben, honnêtement, en tout, hein. En fait, depuis, on a intégré l'association. Donc, même en tant que simple bénévole, nous avons commencé à apprendre beaucoup de choses. Vraiment, ACEPA est une école. Donc, en étant membre, en étant organisateur, en étant coordinateur fixe ou coordinateur d'événements, en étant exécutif, on apprend dans toutes ces étapes-là. Donc, par exemple, via les campagnes de sensibilisation, on a appris à parler aux gens, à vulgariser le langage scientifique, comment transmettre les messages en vulgarisant les propos et les termes scientifiques à un large public. Elle nous a aussi appris à parler en public, à se développer via les événements de développement personnel et professionnel, à acquérir des skills et des outils indispensables dans le monde professionnel et même dans notre cursus en fait, même des notions scientifiques et tout ça dans notre cursus. Donc voilà, en fait, c'était une des meilleures expériences en ce qui concerne l'apprentissage, en ce qui concerne les affinités, c'est-à-dire elle nous a même permis de tisser des liens, de créer une petite communauté, parce qu'en fait, ACEPA, c'est une famille, hein. Une C'est pas école. qu'une association. On peut dire une école. C'est ça, c'est une école, c'est une famille, c'est franchement un lieu d'apprentissage complet. Ben oui, Voilà, c'est presque le même cas pour tout le monde. c'est exactement ça, oui. On a tous quelqu'un introverti dans nos âmes, mais il est un peu timide, c'est ça? Voilà, il faut le pousser, il faut le motiver. Et il n'y a pas mieux qu'à ses pas. Ben, je crois qu'on est tous d'accord sur ce point. Et là, pour notre quatrième question. Au sein de votre parcours dans la l'ACEPA, avez-vous rencontré des difficultés ou des problèmes? Si oui, lesquels?
Non, non, il n'y avait pas de problème. Non, c'est une blague, hein. Non, non. En fait, c'est normal. Il y avait pas mal d'obstacles dans le sens où déjà, par rapport aux études, donc il y avait la pression, le stress, la difficulté des études. Donc déjà ça, comment organiser son temps, surtout quand on avait des événements à gérer en pleine période d'examen, en pleine période de révision. Tout ça, c'était des obstacles en fait. Et elle nous a appris comment gérer son temps, comment rendre le temps rédac optimal, comment être efficace en fait. Et du coup, bon, pas mal d'obstacles. Par exemple, nous avions, donc durant les grands événements, nous avons rencontré pas mal de problèmes, notamment des problèmes financiers, bien sûr, pour ne pas changer, des problèmes administratifs, donc pour les autorisations et tout ça, même des problèmes de logistique. Mais à la fin, en fait, c'est un peu un sacrifice en fait, mais à la fin, quand on voit le fruit du travail, c'est une satisfaction et ça vaut vraiment le coup. Mais je dis pas qu'il faut négliger ses études, hein, loin de là. C'est juste savoir s'organiser. Et pour vous, vous pensez que c'est possible de gérer entre les deux? C'est pas des études. Oui, oui, oui. Je suis pas la seule à avoir fait ça et je ne serai certainement pas la dernière. D'ailleurs, c'est elle qui nous aide à s'organiser. C'est-à-dire, tu as tes activités associatives d'une part et tu as tes études d'autre part. Donc, tu dois t'organiser et faire un équilibre entre les deux, sans négliger ni l'un ni l'autre. Parce qu'en fait, c'est vrai, les études, c'est très important, c'est la priorité numéro une. Mais même les activités associatives, elles nous apprennent. Donc, on acquiert des compétences et des connaissances, je ne pense pas qu'on pourrait avoir ou acquérir ailleurs. Voilà. C'est franchement une opportunité à saisir. En fait, c'est ça. Chacun d'entre nous a appris quelque chose grâce à ces formes, soit dans le domaine de communication ou dans le domaine pratique. Et là, pour notre cinquième question, quels conseils donneriez-vous aux générations futures? Alors, déjà pour les étudiants, c'est-à-dire en première année, les nouveaux bacheliers et tout ça, bon, je vous conseille franchement d'adhérer à l'association. N'hésitez pas, c'est une opportunité, saisissez-la. Et pour les ACPistes, donc déjà qui sont adhérents à l'association, donc franchement, déjà, je vous félicite parce que j'ai remarqué que cette génération, franchement, vous êtes très motivés, très persévérants, très travailleurs. Et franchement, je vous encourage et prenez soin de l'association car franchement, elle vous le rendra bien. Comme je vous ai dit, c'est une famille. C'est une des meilleures expériences que vous aurez dans votre cursus. Et prenez-en soin. C'est votre bébé. C'est comme ça a été notre bébé et ça l'est toujours. Donc, ça sera aussi le vôtre. Merci, docteur. Est-ce que vous avez quelque chose à rajouter? Euh, déjà, félicitations pour toutes. Bon, j'ai remarqué qu'il y avait pas mal de choses qui ont été apportées, des événements, des activités, des rubriques et tout ça. Déjà, je vous félicite. Déjà, j'imagine que déjà vous avez commencé à... Je ne saurais vous dire, est-ce que c'est ressentir les bienfaits de l'association par rapport à l'organisation, par rapport au parler en public, par rapport à certaines choses, peut-être que vous n'aviez pas en étant lycéen ou avant. Donc déjà, pour ça, félicitations. Et, euh, et puis voilà. Voilà, merci à vous. J'ai Et essayé d'être brève parce que si on commence, on va pas en finir. Non, franchement, l'association, c'est une opportunité. Personnellement, ça m'a aidé, comme je vous ai dit, à parler déjà, à être plus à l'aise en public, à, déjà à tisser des liens. Vous allez créer des affinités entre vous. Ça sera une sorte de communauté. Vous allez agrandir votre réseau. Et c'est pas entre étudiants uniquement. C'est quelque chose qui vous permet même d'avoir accès au monde professionnel, de mettre un pied dans le monde professionnel. Et ça, c'est inestimable. Donc voilà, merci. merci, docteur. Et merci encore une fois pour votre temps. C'était très inspirant. Je vous en prie avec plaisir. Malheureusement, j'ai pas eu la chance de travailler avec vous. Ah oui, malheureusement, oui. Pour moi Non, aussi. Une équipe, non, vous êtes franchement une équipe très motivée et franchement, j'applaudis. même vous, docteur, vous êtes un exemple. En vrai, Ah vous bah êtes merci, un exemple merci, pour, soit pour les pharmaciens, soit pour les assipistes. Vraiment. bah merci, merci. En fait, vous allez remarquer qu'il y a toujours un impact positif. Donc, soit vous le laissez en les autres, soit
vous allez le recevoir. Et c'est un peu... vous allez remarquer que même les anciens ACPistes restent toujours en contact avec ce qu'on appelle les alumni et tout ça. On reste toujours en contact, c'est une famille, c'est une communauté et ça le sera toujours. Donc même si vous avez besoin de quoi que ce soit, n'hésitez pas. D'accord. Merci, docteur. Je vous en prie, bon Et courage pour la suite. merci.